Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je vous en avais promis une, ça fait des mois même que j'en avais pas fait. Mais aujourd'hui, on va parler de l'entretien de votre cuir. Et pour mes clients, vous savez que maintenant ça fait des années que je vous parle de crème nourrissante, de lait nourrissant si vous avez des canapés en cuir ou même les sièges de vos voitures. Voilà, que vous pouvez utiliser aussi pour vos cuirs, vos blousons. Maintenant, ça fait quelques mois que Daytona 73 a développé son propre baume d'entretien. Donc c'est une crème nourrissante à base de glycérol cire d'abeille. Et on va parler un petit peu du glycérol, aussi appelé glycérine. Donc le glycérol, pardon, est un alcool présent naturellement dans l'organisme. Et il a trois fonctions, c'est ça qui nous intéresse. Il est composé de 3 atomes de carbone, mais bon, cette partie-là, on s'en fout, on la laisse aux scientifiques, mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être sa fonction hydratante, solvante et lubrifiante. Le baume nourrissant est une formule non grasse que vous allez pouvoir utiliser pour l'entretien de votre cuir. Et moi, j'ai demandé justement à Daytona pour l'entretien des cuirs. Alors, ils me répondent, en général, c'est 1 à 2 fois par an. Après, tout dépend de votre utilisation. Si vous laissez longtemps au soleil, si vous l'utilisez sous la pluie, tout ça. En général, pour un cuir bien entretenu, il ne faut pas qu'il reste au soleil, sinon vu que c'est de la peau, il va se dessécher. Ce baume nourrissant, nous allons le tester sur un de mes cuirs que je porte maintenant depuis 2019. Et moi, vu que je suis un mauvais élève, je ne l'ai jamais entretenu. Mais vous allez voir quand même que nos cuirs sont de très bonne qualité et qui restent quand même souples et d'un bon aspect. Allez, je vous emmène avec moi et on va voir ça. Allez hop, c'est parti! Je vous emmène dans l'autre partie, donc nous traversons Daytona, Hexagone, et nous arrivons dans la partie Van Dutch. Et ce que je voulais vous montrer, ça va être ce cuir-là. Donc ça, c'est le modèle Oliver, c'est mon cuir, que je porte maintenant depuis 2019, et vous avez vu que même sans l'avoir entretenu, il garde quand même un aspect brillant, souple, parce que c'est du cuir d'agneau, et il est composé de plein de petits patchs. Voilà! Allez, let's go. Du coup, on va commencer par tout d'abord dépoussiérer votre blouson. Enfin, mon blouson pour le coup. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en appliquant le baume, on ait des petites particules de poussière qui viennent s'intercaler sur la peau. Donc voilà, c'est tout bête. Hein. Voilà, vous le dépoussiérez un petit peu. Hop, hop, hop. On va bien faire les épaules parce qu'en général, c'est ça qui prennent. C'est les épaules qui prennent le plus de poussière quand il est posé sur son cintre. Hop, hop, hop. Et sur la partie avant. Tac, tac, tac. Donc bien sûr, quand vous faites ça, vous prenez des chiffons propres. Hein. N'allez pas me prendre un chiffon sale, sinon ça ne sert à rien. Et là, normalement, j'ai fait toutes les parties. Tac. Alors du coup, je retourne avec mon autre chiffon. Que je change de chiffon, tac tac tac, et vous voyez, voilà, ça ressemble exactement à ça. Donc, hop hop hop, on va peut-être en prendre un petit peu ici. Hop, donc moi je prends une petite lichette, comme ceci. Alors je dis pas que ma technique est la meilleure, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, je vous montre, il y a plusieurs techniques hein, pour le faire, mais voilà. Et on va faire des petits cercles, histoire que le baume vienne bien s'imprégner dans le cuir. Entre les deux côtés, voilà. Vous avez cette partie-là qui est faite et celle-là qui n'est pas encore faite. Je vous le mets comme ceci, et là vous allez vous rendre un peu mieux compte. Hop, et c'est parti, on continue.
Bah, il brille beaucoup plus en tout cas. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais le cuir, on voit que il brille carrément plus. Et il sent super bon. Donc là, on va le remettre sur son petit cintre et on va justement le laisser reposer. Hop. Et je vais peut-être vous chercher le deuxième. Je sais que j'ai des clients qui l'ont ce blouson comme moi. Et vous vous demandez sûrement, voilà, si on peut justement venir un petit peu nourrir ces petits patchs là. Et ben on va essayer ensemble. Alors faut faire attention justement aux parties. Faut pas trop frotter la partie justement où vous avez un petit peu d'or dessus pour ne pas retirer toute cette partie là. Et là par contre on va pouvoir y aller. Hop là. Donc vous pouvez le faire. Et ben voilà. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. Donc vous avez vu à travers les photos que le cuir a retrouvé son aspect très brillant, parce qu'il était déjà brillant, mais là très brillant. Ça va lui redonner de la souplesse, ça va le renourrir et du coup ça va vous permettre surtout de le garder beaucoup plus longtemps en fait. Il est là et à travers les photos vous avez vu les taches. Vous avez vu les taches qu'il y avait? Donc c'était les endroits en fait où j'avais apposé justement la crème. Et vous avez vu déjà qu'elle commence à disparaître. Et voilà, la vidéo est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne VD77 et à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Instagram VD77 officiel. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre, ça fait toujours plaisir, à nous lâcher aussi un petit like, ça me montre vraiment que vous aimez ce que je fais. Moi en tout cas, ça me fait plaisir de faire ces vidéos pour vous. Moi je vous souhaite une bonne journée et à bientôt la team. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're